salut à toi, Martin. Merci pour Salut Pay. l'invitation. Ça fait Avec plaisir grand plaisir. de te voir et t'entendre là, depuis un petit moment. C'est vrai que Et, ça fait un petit moment. C'est vrai que ça ouais, fait un petit moment. carrément. Alors, toi, Pay, tu as un parcours assez atypique parce qu'en fait, tu es un ancien militaire. Tu t'es reconverti en e-commerçant. Ensuite, tu t'es spécialisé dans le SEO. Aujourd'hui, on peut dire que tu es l'un des meilleurs experts SEO francophones. Effectivement, vous le voyez, Pay, pareil, en Asie. On est tous les deux expatriés en Thaïlande. Et un truc que j'ai bien aimé avec toi, c'est un jour, j'ai été chez toi et j'ai vu tes médailles militaires à côté des livres SEO que tu avais lus pour te former. Et j'avais trouvé que c'était plutôt inhabituel comme décoration de salon, disons. ça me- ça m'avait bien fait Je rire. vais pas faire boire mes armes, etc. Non, je rigole. Mais ouais, ça fait C'est partie du bagage. c'est vrai que c'est vrai que c'était marrant. Aujourd'hui, tu as plusieurs boutiques e-commerce, tu es 100% LC SEO. Tu as aussi vendu des boutiques e-commerce. Tu partages pas mal de conseils, pas mal d'astuces sur ta chaîne YouTube. Et on peut dire que tu accompagnes des centaines d'e-commerçants à augmenter leur trafic gratuit via le programme qui porte le nom parfait de SEO Army. Ouais, bien choisi. Ouais, on est bientôt presque 300 là. Merci pour la présentation. Vraiment, t'as fait le bon tour. Franchement, c'est plus ou moins ça. Alors, j'aime pas trop dire que je suis le meilleur, l'un des meilleurs experts. Déjà, le mot expert, il pique un peu les dents, enfin, il pique un peu le nez, je sais pas comment on dit. Mais disons que j'ai un parcours semé d'embûches d'un point de vue militaire, SEO, etc. Et je sais pas si on peut dire que je suis bon, mais j'ai acquis comme toi, je pense, via l'évolution de Dr Tech que je peux voir un petit peu sur le côté de loin, te connaissant depuis longtemps. On devient peut-être bon avec les tôles qu'on s'est pris, et je me suis pris un paquet de Mhm. tôles. Donc, Mhm. ouais, en fait, je fais en sorte que ça marche pour pouvoir en vivre moi. Donc, c'est là aussi où je trouve que je pense avoir un petit plus avec la SU Army, comme tu dis, c'est que du coup, je partage aux gens les tôles que je me suis prises et je leur conseille d'en éviter certaines et de prendre d'autres chemins qui sont potentiellement plus intéressants pour leur business, quoi. Donc, Super, voilà. tu m'as trouvé ma transition parfaite vers la première chose que je voulais te demander, le premier sujet que je voulais parler avec toi. Donc ensemble, on va vraiment parler de SEO, on va parler acquisition de trafic gratuit, comment Je augmenter son m'installe. trafic, quoi Hop. faire, quoi faire et quoi ne pas faire aussi quand on veut augmenter son trafic gratuit. Du coup, le premier truc que je voulais discuter avec toi, c'était ça, c'est quels sont les leviers du SEO et pour toi, quelles sont les choses à faire qui sont les plus importantes pour sa boutique e-commerce. Ok. Je vais tout de suite être insolent et switcher d'angle. Et je vais tout de suite essayer de déjà parler de ce qu'on ne parle jamais en live. Vous ne trouverez jamais de live qui parlera de ça. C'est surtout des difficultés SEO. Et ça va vous donner en fait mathématiquement les leviers SEO. Donc ça va être marrant de parler de ça directement. C'est en fait que je vois en SEO, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une difficulté, c'est de la magie, c'est compliqué, il faut savoir être ingénieux, coder, etc. Pas forcément, le SEO, c'est relativement simple. Il y en a en fait qui ont tendance à le rendre difficile. Bon, je vais essayer en 30 minutes, le temps qui m'est donné de vous donner un max d'infos, ça va être compliqué. Mais du coup, pour la partie levier SEO, en fait, j'aimerais déjà vous donner les choses à éviter de faire, notamment au lancement de votre activité. C'est des choses que vous pourrez faire peut-être plus tard. C'est pas les choses à privilégier au début, qui sont par exemple l'analyse de métriques. C'est-à-dire analyser voilà votre site comment il se comporte jour et nuit. C'est-à-dire je pense que la plupart connaissent la Google Search Console, qui est un outil Google qui nous permet de rentrer notre site. Vous pouvez le faire avec Dr Tech facilement. Et vous allez pouvoir analyser voilà, le trafic que vous avez, les mots-clés, le nombre d'impressions de vos pages sur les moteurs de recherche. Et en fait, il y en a beaucoup, je le vois d'expérience dans mon école, on est plus de 300, comme je le disais tout à l'heure, qui ont passé beaucoup de temps en fait à analyser ça, alors qu'ils ont très peu de visiteurs et qui devraient peut-être se concentrer sur des leviers plus importants. Et là, je vais vous en donner un qui va vous paraître peut-être très très bête, mais c'est l'ajout de contenu. Le contenu, c'est vraiment super important et ça ne changera jamais. Ça a toujours été comme ça pour Google. Le contenu est roi. Je crois que c'est Steve Jobs qui l'avait dit à une époque. À quelle époque, je ne sais pas, mais voilà, le contenu est roi sur Internet et surtout avec Google. Et c'est là, je pense, que vous devez vous concentrer au lancement de votre activité.
par exemple, vous allez lancer une marque de bouteille d'eau. Ici, c'est Crystal en Thaïlande. On ne connaît pas ça en France, mais c'est une très bonne marque de bouteille d'eau. Et moi, si je vais lancer un site sur la thématique des bouteilles d'eau, je vais essayer d'apporter beaucoup de contenu sur la thématique de l'eau. En fait, un petit peu comme un nuage de mots-clés autour du mot-clé de l'eau. On va aller taper tous les mots-clés qui sont en lien avec celui-ci. Par exemple, d'où provient l'eau? Qu'est-ce que l'eau? Comment peut-on, je ne sais pas, dépolluer une eau, etc. Je vais essayer de mettre en place beaucoup de contenu dans le même sujet que l'eau, et ça va me permettre en fait de gagner en impression sur les moteurs de recherche. Et quand on gagne en impression, on va mathématiquement gagner en clics et du coup gagner en visiteurs égal potentiel customer acheteur. Donc vraiment, si je pourrais vous donner un conseil tout bête, vous n'avez peut-être même pas besoin de compétences tout de suite pour le faire, c'est prenez du contenu sur des blogs concurrents, des sites concurrents, retravaillez les contenus que vous allez aspirer de vos concurrents, retravaillez-les pour faire en sorte que ça ne soit pas du copier-coller comme quand on est à l'école et qu'on va aller copier des pages Wikipédia et qu'on va essayer de les retourner à notre sens. Et faites la même chose et postez-le sur votre site. Ça va être du contenu neuf que les moteurs de recherche adorent manger et ils vont vous rendre l'appareil si vous mettez ça en place, que ce soit pour des fiches produits bien alimentés de contenu ou alors des articles de blog qui sont eux aussi bien alimentés de contenu. J'enchaînerai aussi sur, si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les poser pendant que je suis là. Ça sera un grand plaisir d'y répondre. Je te laisse gérer ça, Martin. Je ne vois pas les questions là. T'inquiète, Donc, je vais gérer les questions pour toi. Et effectivement, je pense que tu fais t'as commencé par un bon point. Je vois souvent, tu vois, moi par exemple, des personnes sur Dr Tech ou même dans l'entrepreneuriat en général, on va dire, qui se concentrent sur gérer à fond, par exemple, la Search Console ou, tu vois, ou paramétrer tout exactement bien, etc., au moindre détail, comme si, tu vois, genre, ils avaient déjà beaucoup de trafic. Et c'est vrai qu'en général, dans un premier temps, je pense que c'est pas forcément ce sur quoi on doit passer le plus de temps. Et on doit plutôt se focaliser sur, comme tu l'as très bien dit, créer plutôt on va dire presque la loi de Pareto avec les 80-20, ouais. le 80% du travail qu'on doit faire en SEO, qui est créer du contenu, se positionner sur les mots-clés et du coup dire à Google qu'on est là. C'est ça? T'es bien d'accord avec moi? C'est magique ce que tu viens de dire parce que je donne souvent un exemple aux élèves. C'est la loi de Pareto. En fait, c'est monstrueux en SEO parce que tu peux arriver à ouvrir un site et travailler beaucoup au début. Ok, ça prend beaucoup de temps. C'est pas facile comme le media buy. Et là, il va falloir donner du temps et de l'énergie. Mais en fait, en mettant en place beaucoup d'articles de blog, beaucoup de pages, il y a la loi de Pareto qui arrive en fait. Je suis pas spirituel ou quoi que ce soit, mais elle marche cette loi de Pareto et nom de Dieu que si tu fais 100 articles de blog, imaginons que sur une base de 1 visiteur par article de blog, dans 6 mois, si tu as fait 100 articles, tu as potentiellement 100 visiteurs par jour. Avec entre guillemets, une loi un petit peu débile. C'est pas forcément ça, mais il y a la loi de Pareto qui va arriver. Et il y a 5, 10, 20% de ces articles-là qui vont tout exploser en statistiques et qui vont permettre d'aspirer beaucoup de trafic et du coup, trafic égale potentiel acheteur. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Je le cite souvent, c'est très puissant. Donc, vous ne perdrez pas de temps en fait en ajoutant du contenu. Le problème, c'est que pour ceux qui sont un petit peu pressés, qui ont une personnalité un petit peu, comment dire, je veux tout de suite, c'est un petit peu compliqué le SEO parce que ça prend du temps. J'ai souvent remarqué que les personnes peut-être plus matures, plus adultes, plus réfléchis, comprennent plus rapidement en fait les effets ricochets. C'est un petit peu comme l'immobilier, tu vois. Au début, tu dis pourquoi je vais acheter un appartement, ça sert à rien, ça me bride les finances, etc. Mais dans plusieurs mois, finalement, dans plusieurs années, tu es content parce que ça fait des revenus. C'est un petit peu la même chose le SEO. Donc voilà pour moi le plus gros critère en termes de levier SEO qui est la mise en place de contenu. Il y en a un deuxième qui est super important, c'est je vais faire une bifurcation pendant 2 secondes. Je vais vous donner en fait l'importance primaire de votre nom de domaine. Avant de partir sur ce deuxième levier. L'importance de votre nom de domaine, c'est la chose en fait la plus importante dans toute votre activité en ligne. Votre nom de domaine, c'est ça en fait qui prend entre guillemets comme dans un jeu vidéo de l'expérience à chaque fois que vous allez de l'expérience SEO. Hein. Je mets un point d'honneur là-dessus. Votre nom de domaine, c'est ça qui va prendre en fait de l'expérience sur toute votre stratégie SEO en ligne. Vous allez faire un article, vous allez vous ranker, vous allez prendre une position sur un mot-clé. En fait, cette position va être donnée, les robots vont donner cette position à votre nom de domaine. Donc, si aujourd'hui, vous tapez, je ne sais pas,
peut-être que c'est pas encore référencé, mais quel est le meilleur outil pour créer un site web? Eh ben, c'est Dr Tech. Si Dr Tech prend cette position, c'est à Dr Tech qu'on la donne. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est là vraiment que vous devez en fait prendre conscience de cette puissance-là. C'est vraiment ça que vous devez en fait farmer, comme si vous étiez je sais pas, dans un jeu vidéo et que vous devriez faire monter qu'un truc, c'est la puissance de votre nom de domaine. Et comment on le gagne? C'est avec le deuxième levier SEO dont j'arrive maintenant, c'est la citation de votre nom de domaine. Comme pour Dr Tech, Dr Tech, il y a presque 1 an et demi, c'était pas connu, il n'y avait aucune citation, voilà, aucune puissance. Maintenant, Dr Tech, vous tapez Dr Tech sur Google, sur Bing, sur tous les moteurs de recherche, sur YouTube, vous allez voir que Dr Tech apparaît parce que Dr Tech a été cité et du coup, forcément, c'est comme un champignon, plus c'est cité, ben en fait, ça va sortir de terre. C'est la même chose. En deuxième levier SEO, je vous recommande fortement, c'est même un ordre, de mettre en place des liens. Faites des liens de votre site web. Je donne souvent ça comme exemple à mes élèves. C'est imaginez-vous avoir un paquet d'autocollants de votre compagnie, que ce soit une compagnie physique ou en ligne. Et imaginez-vous avoir la capacité de poser ces autocollants partout où vous pouvez. Forcément, le plus intelligent, ça va être de prendre ces autocollants et de les coller à des endroits stratégiques. Martin, il a des autocollants de Dr Tech, il ne va pas aller les poser dans une boîte de nuit à Bangkok. Il pourrait, avec quelques verres, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller les poser dans des endroits stratégiques, dans des universités, peut-être pour recruter des membres puissants. Il va peut-être aller à la start-up d'incubateur, là où tu es. Tu vas aller les poser à des endroits intelligents qui vont te permettre en fait d'avoir une visibilité qualitative. C'est la même chose pour les articles de blog. Tu ne vas pas faire des articles de blog sur les chiens si ton site parle de sous-vêtements pour femmes. Voyez en fait la logique et au niveau des liens, c'est la même chose. Tu as un site par exemple sur les chiens, et ben, tu vas aller sur des forums pour chiens et tu vas aller inviter les gens sans spammer à visiter ton site. Concrètement, on pourrait s'arrêter là et ce serait en fait les deux plus gros leviers à focus sans perdre de temps, désolé pour l'insolence, sans branlette mentale. Ce serait vraiment là où vous allez pouvoir en fait avoir un gros levier pour votre site. Vous avez la chance en plus, si vous utilisez tous Dr Tech, d'avoir un outil qui, pas comme Shopify, est puissant. Dr Tech est câblé pour aller vite en termes d'indexation, en termes de création, enfin, en termes de structure. Dr Tech, c'est bien fait. Donc, vous allez pouvoir avoir la chance d'aller plus vite que, par exemple, quelqu'un qui est sur Shopify. Donc, profitez-en. Et moi, ce que je vous inciterai à faire fortement, c'est focus ces deux leviers. La génération de contenu, faites-le le mieux possible parce que si vous le faites mal, votre contenu ne va pas rester dans les meilleures positions longtemps. Quelqu'un d'autre va venir et faire mieux. Donc, visez toujours la qualité et ensuite, posez du lien. Donc, recommandez votre URL sur la toile. Il faut qu'on voit votre URL partout. Et si vous faites ces deux choses-là, vous allez me revoir dans 6 mois et vous allez me dire merci paye. J'ai mis en place ça a marché. Il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, tu m'as convaincu, c'est bon, je démarre demain une stratégie focus 100% SEO, let's go. C'est parti. J'ai l'impression que... Mais... Vas-y. J'ai remarqué que tu étais quand même très très bon avec Dr Tech en SEO. J'ai vu que tu as fait quand même de belles vidéos sur YouTube pour pousser la visibilité organique. J'ai vu qu'il y a des articles de blog. Donc, même si tu n'es pas expert SEO, tu as quand même fait t'as utilisé des bons leviers SEO pour Grosse Dr Tech. Donc déjà, joli pour ça. C'est très beau. Alors, si ça vient de toi, ça me fait encore plus plaisir. En tout cas, merci bien, Paye. Et j'aime bien cette mentalité de vraiment, tu vois, focus sur vraiment ce qui est important. J'ai adoré ta métaphore avec les autocollants partout. Je trouve qu'on comprend bien effectivement ce qui est important directement. Et je dirais, c'est un petit peu comme tout, en fait. Quand on monte une boîte, quand on monte une startup, on a toujours besoin d'avoir de l'awareness, des gens qui savent ce qu'on fait. Et du coup, en général, on ne va pas forcément au début, quand on crée un nouveau service ou un nouveau produit, mettre des tonnes de budget en pub parce que les gens soit ils nous connaissent pas, soit même nous on n'est même pas prêts, tu vois, à avoir les clients, à les servir, etc. Et souvent ce que j'aime appeler le feedback loop, qui est en mode les retours qu'on va avoir des clients, des premiers clients, les premiers avis, les premiers feedbacks, c'est super important. Ça permet vraiment de faire grandir son business. Et ça, le fait de mettre des autocollants partout, d'aller parler avec des partenaires, d'aller sur des blogs, d'aller justement
créer cet écosystème de personnes qui vont mettre leur autocollant de ton site ou de ton business sur leur Exactement. site, sur leur chaîne, sur leur environnement. Et bah, du coup, ça permet d'avoir plein d'avis, plein d'amis. Et c'est aussi comme ça, du coup, que bah, on peut organiser cette conférence parce que toutes les personnes qui aujourd'hui sont là, c'est des personnes qui sont Dr Tech Partner. Et c'est justement parce que j'ai commencé cette stratégie de mettre des autocollants un petit peu partout au tout début de Dr Tech. Donc, ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui marche très très bien et c'est super bien de le noter. Ensuite, est-ce que tu aurais des conseils sur les erreurs à ne surtout pas faire? Ouais, ben, sur les erreurs à surtout pas faire, j'en ai cité quelques-unes au début qui seraient en Mhm. fait de trop prendre de temps sur des données pas importantes en fait. Quand on n'a pas assez de data, ça sert à rien de se concentrer sur les métriques, etc. parce qu'on va se faire des nœuds dans le cerveau. Euh, Ensuite, au niveau des données, enfin des choses à ne pas faire, je dirais après, on sort un petit peu du SEO, mais vu que je suis e-commerçant, c'est important de parler de tout ce qui est design, branding, etc. Moi, je considère au début que le plus important, c'est d'acquérir du lead, du trafic. Donc, du lead, c'est des emails, c'est voilà, du trafic qui vient à foison, donc que ça soit pour le media buy, le SEO ou autre. Et le problème, c'est que je vois beaucoup de gens passer beaucoup de temps sur le branding. Alors, passer beaucoup de temps sur le branding, c'est important quand on sait le faire. Mais quand on ne sait pas le faire, le problème, c'est qu'on n'est pas sur le levier le plus important pour commencer à faire de l'argent. On peut faire de l'argent avec un site qui ne tient pas forcément la route, mais qui a du contenu et qui attire des visiteurs. Donc, c'est un troisième petit point. Après, je sais que je crois qu'il y a un intervenant qui va parler de branding. Donc, peut-être que vous allez sortir de cette conférence beaucoup plus compétent que vous ne l'étiez à l'entrée. J'espère. Hein. Mais, en troisième point, en fait, moi, ce que j'aimerais plus vous donner comme astuce, j'en parle pas souvent en ligne. Même sur ma chaîne, j'en ai pas trop encore parlé de ça. C'est pour avoir des visiteurs gratuitement et en fait très rapidement parce que le SEO, c'est pas rapide. Sur Dototech, ça va parce que c'est plus rapide que sur Shopify. On peut avoir quand même du trafic assez rapidement sur la plateforme Dr. Tech parce que voilà, c'est codé, c'est fait pour que ça aille plus vite, que les moteurs de recherche aillent crawler, donc visiter votre site plus rapidement. Mais quelque chose qui accélère grandement, en fait, c'est l'utilisation de Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme, c'est un moteur de recherche aussi. C'est une des plateformes les plus utilisées en Amérique avec Facebook, etc. C'est une très bonne plateforme visuelle. Et en fait, si vous avez un site, en fait, une thématique qui est visuelle, vous devez absolument être sur Pinterest à l'heure actuellement. Euh, En France, ça marche très très bien. Moi, mon activité principale en e-commerce, elle est aux États-Unis. Tous mes sites sont aux États-Unis et ça marche encore très très bien. Alors, imaginez en France le potentiel que vous pouvez avoir. Donc, si vous avez un site en France, installez-moi Pinterest et commencez à poster des photos et allez cibler vos articles de blog, vos pages produits, etc. Allez à la conquête du trafic gratuit qui est disponible là-bas. On peut avoir très très rapidement beaucoup de visiteurs qui vont en fait envoyer des signaux, un petit peu comme la technique des autocollants. Ça va mettre des liens en fait. Quand vous allez mettre une photo sur Pinterest, ça va mettre un lien direct vers votre site. Donc c'est là où c'est intéressant. Ça va faire en fait ce qu'on appelle des signaux SEO. Et ces signaux SEO vont permettre en fait de gagner en puissance au niveau de votre nom de domaine. Donc troisième point que je pourrais vous recommander parce que j'ai pas beaucoup de temps, ce serait en fait d'utiliser Pinterest. Pour ceux qui sont malins et qui vont penser à ce que je viens de dire tout de suite là, c'est utiliser Tailwind. Tailwind, on pourra peut-être le mettre en commentaire, c'est une plateforme qui est en partenariat un petit peu avec Pinterest et qui va vous permettre en fait d'automatiser le post sur Pinterest. Donc même si vous n'avez pas trop envie, si vous avez la flemme, vous pouvez aujourd'hui pré-poster une semaine, un mois, un an de contenu. Alors forcément c'est payant hein, si on veut mettre en place autant de contenu. Et vous pouvez en fait dès cette semaine-là mettre en place par exemple un an d'automatisation de photos, de posts sur Pinterest qui vont en fait générer du trafic sur le long terme sur votre boutique. Donc, dit comme ça, sans exemple visuel, je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait, mais pour ceux qui veulent après en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. C'est comme le pseudo que vous voyez à côté de moi, Paye Henri, et vous allez pouvoir voir, il y a plein de tutos gratuits. Euh, et après, pareil pour l'outil Tailwind que je vous recommande, il y a plein d'outils gratuits sur Google, sur YouTube qui vont vous permettre en fait de mettre en place ça et de vraiment, je ne rigole pas, gagner beaucoup de visiteurs en tout simplement passant à l'action et gratuitement. Voilà.
Au top, au top. En plus, tu as parlé des outils sur Dr. Tech. On a une application que tu aimes beaucoup, je crois, c'est Yoast Premium, qui est inclus dans toutes les boutiques Dr. Tech, toutes Ouais. gratuitement. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant. On a aussi Rank Math, qui est aussi très bien et très puissant. La différence entre les deux, c'est surtout une question de design, je trouve. En termes de code, Ouais. les deux font à peu près la même chose. Mais effectivement, c'est gratuit aussi. Je vous conseille vraiment d'utiliser soit Rank Math, soit Yoast. Toi, je sais que tu es plutôt team Yoast et que ça fait vraiment un super boulot pour aider les personnes à implémenter la stratégie SEO. Si jamais tu sais pas trop quoi faire en termes de SEO sur ton site internet, tu sais pas trop comment optimiser, etc., t'actives Yoast et derrière il va vraiment te dire quoi faire en fait. Après, tu vas peut-être pas forcément comprendre parce que là, il faut faire une formation et c'est là justement ta chaîne YouTube et tes formations qui peuvent aider. Mais au moins, si on se demande quoi faire, au moins dans un premier temps pour optimiser son contenu, Yoast et RankMath, c'est vraiment deux applications pour le on-site qui sont vraiment puissantes et en plus gratuites Exactement. Ouais. et incluses sur Dr. Tech. Donc, top. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Vous avez un outil qui est gratuit avec Datatech. Euh, c'est con ce que je dis, c'est très mauvais. Je suis très mauvais en marketing, mais même sans aller passer par l'une des formations que je pourrais proposer ou que quelqu'un d'autre pourrait proposer, en fait, vous pouvez finalement tout trouver en ligne. Si vous êtes un petit Mhm. peu, comme on dit, Sioux en Amérique, si vous n'avez vraiment pas les moyens, et ben, vous pouvez tout trouver en ligne, tout chercher sur Google, etc. Ça prendra un petit peu plus de temps. Pourquoi moi aussi je propose une formation payante, un petit peu clôturée, fermée, parce qu'on a des stratégies qu'on ne veut pas trop dévoiler, qu'on garde un petit peu comme nous, pour nous, parce que si on les dévoile comme ça sur la sphère d'Internet, ben, potentiellement ça pourrait saturer nos stratégies à force de les exploiter. Donc, de manière logique, je vous dirais, vous pouvez tout trouver en fait gratuitement. Pareil sur YouTube, il y a beaucoup de tutos en SEO, sur RankMath, sur Yoast, vous allez voir beaucoup de tutos. Comment écrire un article de blog, pareil, vous pouvez trouver ça sur YouTube gratuitement. Il y a beaucoup de contenu, je crois que j'en ai même fait sur ma chaîne, des tutos pour avoir des backlinks, des liens, etc. Euh, en fait, vous n'avez pas d'excuses. Et si vous n'y arrivez pas, pour le coup, là, c'est votre faute. Je suis désolé, mais en fait, le problème, c'est le temps. En fait, voilà. C'est le problème en SEO, c'est vraiment le temps. Il faut consacrer du temps. Et pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce qu'on dit là aujourd'hui au niveau du SEO, je vous invite en fait à gratter parce que vous allez pouvoir trouver beaucoup de sources. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, l'importance de déléguer, mettez-la quand même sur votre tableau. Là, on a tous un tableau en tant qu'entrepreneur. Je le regarde, moi, il est là. Mettez quand même une case SEO dans votre business plan. Il va falloir que vous passiez par du SEO et il va falloir que vous le déléguiez. Donc, faites-le correctement. Que ça soit encore une fois par mes services, parce que j'ai aussi une agence ou par le service de quelqu'un d'autre. Faites des articles de blog, faites des liens, faites en sorte en fait que votre site soit sexy pour les moteurs de recherche. Voilà, c'est Bon, important. super, paye. Et donc, ça va déjà être le moment de te dire au revoir. Je suis désolé, mais effectivement, le temps est très court. Du coup, en tout cas, merci beaucoup. Quel est le meilleur moyen maintenant pour te contacter et pour continuer à te suivre? Je dirais la chaîne YouTube, il y a quand même pas mal de points de contact en dessous des vidéos. Après, j'ai une page Instagram, tout simplement Payer en vie. Vous tapez ça Ok. sur Google, vous allez la trouver. Je suis relativement disponible en fait. Si vous avez une question ou autre, surtout si vous venez de Dr Tech, ça sera sans problème que je vous y répondrai. Je vous ferai un petit vocal en réponse sur Instagram ou sur Facebook. Il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Super. Et en tout cas, merci beaucoup, Pay. C'était vraiment super intéressant d'avoir ton point de vue, d'avoir tous ces conseils en SEO. J'ai appris plein de trucs. Tu m'as presque convaincu d'aller faire 100% SEO à partir de demain. Et il faut passer à Donc, l'action maintenant. donc maintenant, effectivement, il faut passer à l'action. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Il est tard en plus chez toi en Thaïlande également. Je te souhaite une très bonne soirée et tu vas rajouter un petit mot pour la fin? Eh ben, bossez, bossez. Que ça soit que vous soyez convaincu par la puissance du SEO que je pense n'est plus à prôner, car pour moi c'est la meilleure source de trafic en ligne. Passez à l'action sur quelque chose, que ce soit sur le SEO, sur la pub Facebook. Devenez expert dans un axe e-commerce et n'essayez pas trop de dévier à gauche à droite. N'essayez pas de devenir expert dans tous les domaines. Prenez quelque chose qui vous passionne, qui vous titille un petit peu l'esprit et faites en sorte d'être passionné par ce que vous faites et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez devenir bon et pourquoi pas expert un jour. Voilà. Au top. Merci beaucoup, Pay. Passe une Ciao, très ciao bonne tout le soirée. monde. Bonne Ciao, conférence ciao. et merci pour l'invitation.